L'Optima est la familiale de Kia, concurrente des 508, Talisman et autres Passat. Cette deuxième génération, lancée en 2015, s'est enrichie lors du Mondial 2016 d'une version hybride rechargeable qui promet 54 km d'autonomie à l'électricité seule. Elle se reconnaît de ses sœurs thermiques par sa trappe sur l'aile avant gauche qui sert à la brancher et par des boucliers spécifiques. Cette Optima annonce 205 chevaux en puissance cumulée et n'est disponible qu'en une seule finition haut de gamme, dotée en série de jantes de 17 pouces, de feux avant 100% LED et même d'une peinture métallisée en série. A l'intérieur, la présentation est plutôt flatteuse et l'équipement très complet comprend des éléments tels que les sièges ventilés mais aussi toute la panoplie d'aide à la conduite moderne en série. Le volant comporte cependant trop de boutons au détriment de l'ergonomie. Un petit bouton situé au bas du levier de vitesse commande le passage en mode électrique. À l'arrière, la place est très généreuse et les passagers ont même droit à des assises chauffantes, mais le coffre constitue le point faible de cette familiale avec seulement 307 décimètres cubes, moins qu'une compacte, et pas de banquette rabattable. Si la batterie est pleine, on débarre automatiquement en mode électrique. Nous avons, avec une conduite normale, parcouru 40 km sans une goutte d'essence, moins qu'annoncé, mais mieux que la Passat GTE. A noter la possibilité de gérer le frein moteur via le mode séquentiel de la boîte de vitesse, même en mode 100% électrique. Les performances sont quelconques pour ce niveau de puissance, mais la voiture se veut de toute façon moins dynamique que confortable, que ce soit au niveau châssis avec un bon filtrage des suspensions ou au niveau de la boîte, remarquable par sa douceur. Les chiffres d'homologation sont évidemment irréalisables avec un I6 de moyenne officielle et 37 grammes par kilomètre de CO2, exactement les mêmes chiffres que la Passat GTE, mais on ne le répétera jamais assez, avoir une hybride rechargeable n'est pertinent que si vous la rechargez sur une prise régulièrement. Dommage quand même que la Kia ne propose pas de mode recharge en roulant, comme le font quasiment toutes les hybrides rechargeables. Enfin, si le coffre trop petit vous rebute, l'Optima sortira en hybride rechargeable mais en version break en septembre 2017 avec un coffre à une modularité préservée. Pour finir, rappelons que comme toutes les autres Kia, l'Optima est garantie 7 ans, y compris cette version hybride rechargeable, au cas où un doute sur la fiabilité de cette technologie vous tarauderait.